Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue au Bastion 23 pour votre émission Valeurs et Engagement. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran d'implorer le pardon, son pardon, car, dit-il, Dieu est toute bonté et toute clémence. Dieu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invitent à pardonner, à demander pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala. Les sourates nombreuses en parlent, mais aussi lors de l'ouverture de chaque verset, avant de lire une sourate, on commence toujours par dire au nom de Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Parmi les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le pardonneur, le repentant, il y a l'indulgent, il y a le clément, il y a celui qui pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde, une miséricorde qui est infinie. Célèbre alors les louanges de ton Seigneur et implore son pardon. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, professeur Issa Ben-Mekki. Je rappelle que vous êtes professeur en anthropologie sociale et politique. La dernière fois, nous avons parlé de sacrifice, de don du soi. Le sacrifice et le don du soi vient aussi à travers le pardon. Ce n'est pas chose facile de pardonner. Bien sûr, pardonner, c'est faire Vous avez parlé justement de cette histoire avec Ali ibn Abi Talib, qui est une image formidable du pardon. Sauf que quand il s'agit de pardon divin, il n'y a pas de sacrifice dedans. Non. Parce que Dieu n'a pas à faire de sacrifice pour nos beaux yeux. Il y a une hyperbole racontée par Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui raconte l'histoire d'un anachorète, donc un saint homme qui vivait reclus sur une île. Ça évidemment c'est une hyperbole, il faut faire passer le message. Et cet homme-là, de par son mode de vie, n'a jamais connu le mal, n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, etc. Il a passé toute une vie à adorer Dieu. Et puis il y a eu l'Apocalypse, la résurrection et le jour du jugement dernier. Évidemment, c'est la balance. Hein. Yawm al-Hisab, c'est la balance. Sur le plateau de la balance, sur un plateau, il n'y avait que de bonnes actions, et sur l'autre plateau, il n'y avait aucune mauvaise action. Donc, automatiquement, il allait d'office au paradis. Eh bien, on l'emmenait au paradis, et entre-temps, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à un des anges qui l'accompagnait au paradis de lui poser une question. Cette question, c'était: est-ce que tu es content d'aller au paradis? Eh bien là, il a commis une erreur. Il a dit: oui, bien sûr, j'ai travaillé pour ça. J'ai passé ma vie à adorer Dieu, c'est tout à fait normal que j'aille au paradis. Alors, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a ordonné aux anges de le ramener à la balance. Aïe, aïe, aïe. Il leur a dit: enlevez-lui l'œil gauche et mettez-le sur la balance. Eh bien, l'œil gauche était plus lourd que toute sa vie de piété. Toute sa vie de piété n'était même pas suffisante pour payer son œil gauche. Alors que dire du reste? Alors le pauvre homme, il a compris, il lui a dit: Bi rahmatika ya Rabbi. Alhamdulillah. C'est-à-dire que finalement, même les plus pieux d'entre nous, même les plus saints, ils vont aller au paradis. S'ils vont au paradis, hein, ils vont aller au paradis grâce à la miséricorde de Dieu. Oui. Le pardon, là, il est fondamental, il est central. Oui, et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a deux formes de pardon. En fait, il y a, si on peut le dire, ça vient à la verticale. Il y a aussi le pardon horizontal. Oui, évidemment. Donc évidemment. de Dieu vers oui. les croyants. Et ensuite, entre les croyants eux-mêmes. Bien sûr. Bon, c'est pas pour rien qu'on dit que Dieu a créé l'être humain à son image.
il l'a créé tel qu'il est, il lui a donné comment dire, des petites quantités, des attributs de Dieu. Par exemple, le pardon. Le pardon est un attribut divin, mais il en a donné un petit peu aux êtres humains. D'ailleurs, il y a un hadith, là c'est un hadith sahih, qui dit que quand Dieu a créé la rahma, la miséricorde, 1% de cette miséricorde, imaginez rahma à l'échelle divine, c'est infini. Il a pris 1%, il l'a distribué sur ses créatures. Et c'est grâce à ce 1% que les femelles allaitent leurs enfants, que les parents prennent soin de leurs enfants, durant toute la vie du cosmos, de l'univers, il n'y a consommation que de ce 1%. Il a gardé 99% pour le jour du jugement dernier. Donc le pardon reste un attribut exclusivement divin. Mais comme il nous a créé à son image, il nous a insufflé des petites quantités comme ça de pardon, de générosité, de rahma, etc. Et on vit de ça. S'il n'y avait pas ça, ben on se détruirait en moins de deux. Donc le pardon, quand on parle de pardon justement, il faut faire la différence entre le pardon divin, la miséricorde, et le pardon dans le sens commun, ordinaire du terme, c'est-à-dire pardonner, c'est d'ailleurs l'un des fondements de la justice. Le pardon est l'un des fondements de la justice. Des fois, rendre justice, c'est pardonner. Des fois, c'est souvent même. Rendre justice, c'est pardonner. Ce n'est pas être sévère, châtier. La justice, ce n'est pas uniquement le châtiment. Il y a le pardon aussi. Des fois, il y a des cas où pardonner est meilleur que châtier. Ça donne de meilleurs résultats. Donc le pardon est l'un des fondements de la justice. La justice, elle est appuyée par le pardon, l'équité. L'équité, on en a parlé la dernière fois. Par exemple, dans le péché de la fornication, il y a deux formes, il y a deux châtiments. L'un est réservé aux gens mariés et l'autre est réservé aux célibataires. Là, c'est l'équité, parce que les gens mariés ont moins d'excuses que le célibataire de faire ça. Donc les mariés, on est plus sévère avec eux que les célibataires. Et encore, le juge est appelé à tenir compte de circonstances atténuantes, de contexte social, etc. Par exemple, si une société devient délétère, elle se dilue dans des conflits culturels, etc., la fornication, elle devient inévitable. Elle devient inévitable. Si on appliquait la loi, ben, tout le monde mourrait. Donc là, le pardon, en attendant qu'on règle les problèmes de la société, devient salutaire. Donc le pardon est un auxiliaire très important de la justice. Une justice qui ne pardonne pas, c'est presque une injustice. Donc ça c'est pour cerner un peu le sens du mot pardon. Mais le pardon, ça ne doit pas être une forme de complaisance, de laxisme. Parce que des fois, surtout le Moussamah Karim, on le dit à tout bout de champ. Ah, le Moussamah Karim, Moussamah Karim, Moussamah Karim. Bon, ça devient du laxisme. Là. Quand est-ce qu'on peut pardonner et quand est-ce qu'on ne doit pas se sentir obligé de pardonner? Obligé de pardonner? Oui. Bah, ça dépend, c'est un effort personnel qu'on fait. Là, on est seul juge de ses actions. C'est celui qui pardonne ou qui est appelé à pardonner qui est le seul juge de ce qu'il fait. Hein. Ça dépend des individus. Mais être obligé de pardonner, je ne pense pas. Hein, parce que le pardon, c'est un don. C'est une faveur. Voilà la loi, ce qu'elle dit, mais on vous pardonne si vous promettez de ne plus recommencer. D'ailleurs, il y a un juge américain qui est devenu célèbre. On l'a même surnommé le juge qui pardonne. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les délits mineurs. C'est un homme d'un certain âge, et quand il y a des enfants dans la salle d'audience, il les appelle
et il les met sur ses genoux, et il leur dit, vous allez juger et statuer à ma place. Alors il leur demande comme ça faisait plaisir aux gens. Par exemple, il y a même plein de vidéos sur ce juge dans le web. C'est extraordinaire. Par exemple, les délits mineurs, par exemple, un stationnement interdit, je sais pas moi, quelque chose qui n'est pas grave. Alors le juge, il demande à l'enfant qui est sur ses genoux, alors qu'est-ce qu'on lui fait celui-là? Voilà ce que dit la loi. Mais dis-moi, petit, qu'en penses-tu si on lui pardonnait ce délit, mais si on l'obligeait, par exemple, à verser l'amende, à la verser à l'orphelinat, c'est-à-dire faire une bonne action pour effacer son délit, faire une bonne action. Alors l'enfant disait oui, et le juge faisait son jugement, comme quoi, bon, vous êtes condamné à verser $100 à l'orphelinat. Donc ça, c'est une forme de pardon. Mais un pardon éducatif, un pardon qui éduquait les gens, et qui en même temps fait ressortir la valeur de la justice, la valeur et la noblesse de l'acte de juger quand il n'est pas abusif. Parce qu'il y a un tas de juges maintenant qui usent et abusent de leur prérogative de juge. Mais il y a des juges qui sont vraiment, je dirais, des anges dans la société où ils vivent. Ça, c'est un exemple de pardon. Transmettre une peine en une autre pour ne pas... parce que la peine, si on l'appliquait comme ça aveuglément, elle serait douloureuse pour le contrevenant. Mais la loi, c'est la loi, donc on peut la transmuer, lui pardonner ce délit, mais pour l'éduquer, pour qu'il ne recommence pas, on lui demande de faire autre chose. Ça, c'est une forme de pardon. Il y a une belle histoire qui concerne le prophète Ayoub alayhi salam avec sa femme Rahma. Lorsqu'elle a coupé ses cheveux, elle les a vendus, elle ne le savait pas, au diable. C'est une Israélia, mais bon, c'est une belle histoire quand même. Et Ayoub a juré qu'il allait la frapper avec 100 fois avec un bâton. Et il y a eu ce wahi d'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, prends plutôt 100 petits 100 brindilles, et, des verges. Oui. Et donne-lui un seul coup. Un coup avec 100 brindilles, voilà. Ça équivaut à 100 coups avec... voilà. Bon, oui, mais ça a d'autres dimensions. Hein. Et il s'agit bien de Lia, je crois. De Ayoub alayhi salam avec sa femme, c'est Lia. Rahma. Sa femme, c'est... Non, Lia, je crois. Je ne sais pas. Elle est connue comme étant Rahma, son nom. Rahma. Après, le nom sémite, je ne sais pas. En tout cas, ça donne une autre dimension au pardon divin. Les prophètes, Sayyidina Ayoub était un prophète. Les prophètes, puisque c'est des êtres humains, ils doivent rester des êtres humains, donc ils doivent commettre des erreurs. Quelqu'un qui ne commet pas d'erreur est ma'soum à 100%, et ça c'est un attribut qui ne convient pas à un être humain. Alors tous les prophètes, y compris Rasulullah, ont commis une erreur, pour que Dieu leur pardonne cette erreur, pour qu'ils restent dans la condition humaine et pour que Dieu leur pardonne. Bon, Sayyidina Ayoub, il y a cette histoire, Sayyidina Ibrahim on avait une autre, Sayyidina Moussa alayhi salam, en voulant donner un coup de main à un de ses coreligionnaires, il a tué par accidentellement un Égyptien, etc. Rasulullah sallam, un jour il a perdu patience lors de la visite d'un vieillard aveugle, etc. Il a marqué une sorte d'impatience. Il était comme irrité de la visite de cet homme-là. Dieu n'a pas aimé ça, et c'est de là qu'est venu l'aya abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ma yudrik. Donc tous les prophètes ont commis une erreur qui demandait pardon de la part de Dieu, parce que tout le monde a besoin du pardon de Dieu. Même les prophètes, si Dieu vous prenez la décision de les jeter en enfer, eh bien, il en a le droit. Il y a l'affaire aussi de Aïcha, radiyallahu anha, lorsque Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a menti sur une soi-disant affaire avec quelqu'un. Hadithat al-Ifk. Et il y a eu certaines personnes qui ont
raconter cette histoire et parmi eux les mauvaises langues. Voilà, les mauvaises langues, oui. Parmi ces personnes-là, parmi elles, il y avait un cousin de Abu Bakr as-Siddiq. Et Abu Bakr as-Siddiq a juré de ne plus lui donner, c'était quelqu'un de pauvre, de ne plus lui donner de l'argent. Et il y a eu un verset, d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit: est-ce que tu ne voudrais pas qu'on te pardonne? Alors pardonne-lui si tu veux qu'on te pardonne. Bien sûr, oui. Et donc, le pardon, c'est intrinsèque à la justice. Une justice sans pardon, sans équité, c'est pas une justice, c'est une injustice. D'ailleurs, ça rappelle une citation de Victor Hugo qui disait, bon, je la connais pas par cœur, mais il a dit que ce pouvoir de juger qu'on porte en nous, c'est terrible. Il est terrible. Il voulait dire par là que normalement on ne devrait pas avoir ce problème de juger les gens. Parce qu'on en fait un mauvais usage de cette capacité de juger, de cette tendance à juger, de cet instinct de jugement, on en fait un mauvais usage. Donc, il a attiré l'attention sur les dangers des jugements. Le cousin de Abu Bakr as-Siddiq, il a commis cette erreur parce qu'il a émis un jugement dont il n'avait pas toutes les données de l'affaire. Il a émis un jugement. Et c'est ça le problème auquel est exposée la justice, l'acte de juger. Donc la justice doit être appuyée par un tas d'autres qualités, l'équité, le pardon, la miséricorde, la bienveillance. La justice, quel que soit le crime, doit rester bienveillante. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, tous les péchés sont pardonnables, sauf celui de shirk, parce que dans le shirk, comme on l'a dit au cours de ces derniers numéros, il y a une forme, non mais c'est pas une forme, c'est un reniement. Quand on renie Allah. Non, c'est une atteinte directe, oui, c'est une agression directe à la divinité. Tout à fait. Donc tous les péchés sont pardonnés, bien sûr, hormis le shirk. Et donc, quasiment, est-ce que ça veut dire que toutes les erreurs entre humains sont pardonnables? Entre humains? Oui, entre les croyants. Là, ça dépend. Bon, une société, entre les hommes. Bon, vous savez, une société doit être encadrée, doit être disciplinée. Il faut qu'il y ait des mesures préventives. C'est pour ça que je vous ai parlé de laxisme, de complaisance. Il faut éviter tout ça. Une société doit être, pas de façon rigide, mais de façon stricte. Elle doit être encadrée de façon stricte. On ne doit pas jouer sur cette histoire de pardon pour que n'importe qui fasse n'importe quoi. Non, on ne peut pas arriver. Parce qu'il y a le risque aussi de répétition. Oui. Et puis attention. Des erreurs. Oui, et puis attention. Il faut pas oublier que Inna Allah Ghafoun Rahim. Shadidul Iqab aussi. C'est vrai. Rien n'est acquis. Hein? Et il est aussi Shadidul Iqab. Et s'il voulait, la volonté divine, évidemment, elle est supérieure à tout. S'il voulait châtier quelqu'un, c'est son droit de le faire. C'est son droit de le faire. On n'a pas à discuter, ce n'est pas négociable. On n'a pas à discuter, on n'a pas à poser des règles ou ceci ou cela. Donc c'est toujours cette notion d'équilibre. Il y a toujours cet équilibre. Vous connaissez l'histoire de Abu Bakr as-Siddiq quand il a dit que même si mon pied droit, ma jambe droite, entrait au paradis, je ne serai tranquille que lorsque ma jambe gauche serait aussi dans le paradis. Parce qu'entre-temps, Dieu il a le droit de changer d'avis. Oui. Pourtant, lui, Abu Bakr as-Siddiq, il est parmi les 10 Mubasharin bil Jannah. Mais il ne faut pas trop jouer cette histoire de pardon, parce que là, c'est dit de l'iqab. Et il a parfaitement le droit de revenir sur la décision d'envoyer quelqu'un au paradis et de le renvoyer en enfer. C'est tout à fait son droit. Donc, le khawf ou le raja. Il y a ce verset dans le Coran qui précise certes que le pardon est préférable à une demande de réparation, mais bon, il y a quand même réparation. Si vous devez exercer des représailles, que cela soit à la mesure de l'offense subie,
mais si vous pardonnez, cela vaudra mieux pour ceux qui sont capables de se dominer. Oui, parce que là, dans ce cas précis, le pardon est constructif, il est productif. Il va créer de nouvelles amitiés, de nouveaux rapports amiables entre les tribus, entre les gens, etc. Il est vraiment constructif et productif, le pardon. Parce que œil pour œil, dent pour dent, bon, on a le droit d'utiliser la loi du talion, mais les représailles, des fois, c'est ce qu'on appelle la vendetta. Ça peut aller sur des générations. Oui. Donc là, le pardon, il a une valeur constructive et productive. Mais, attention, ça ne veut pas dire que le pardonneur, surtout s'il est pardonneur par délégation, il est ténèzel, c'est-à-dire il se désiste des droits des autres. Par exemple, je suis chef d'État ou président d'un tribunal ou d'une cour de justice. Je n'ai pas le droit de me désister sur le sang ou le crime qu'a subi un autre. Je n'ai pas à faire d'amnistie, j'ai pas le droit de faire ça. À moins que celui qui a subi oui, c'est le concerné. Cette perte, oui. Voilà, c'est le concerné direct qui a le droit de pardonner ou de ne pas pardonner. Et c'est ça la loi du talion, le qisas. Il n'y a pas de condamnation à mort en islam, il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais le droit au qisas reste, il est inaliénable. Et c'est aux intéressés de se désister de ce droit ou de l'appliquer, demander application. Ils peuvent très bien demander le talion. C'est-à-dire, bon, il m'a tué mon père, je veux qu'il meure. C'est tout à fait mon droit. Mais je peux me désister. Là, c'est un pardon. À la place, je prends une diya. Et puis, le problème s'arrête là. Il ne va pas se répercuter sur des générations. Là, le pardon est positif et constructif. Mais sans en avoir le droit, je me désiste sur le sang et verser des autres, leur argent qui a été volé, etc. Non. Ça devient de l'injustice. Ça devient de l'injustice. C'est ouvrir la porte à d'autres crimes. C'est du laxisme. Et je dirais même c'est un commerce, c'est de la démagogie. À la limite, c'est de la démagogie. C'est jouer sur le... Mais supposons qu'il n'y ait pas d'autre solution. Supposons qu'on soit dans une situation où le sang versé, ou la violence, ou les pertes ne s'arrêtent plus. Écoutez, il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout, mais il y a quelqu'un qui doit prendre cette décision, qu'il y a des limites, qu'il faut s'arrêter. Écoutez, si la décision dépasse les capacités humaines, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un jour de jugement dernier. Bien sûr. Bon, il ne faut pas oublier non plus que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, il est prêt à se désister de tous ses droits à lui. Par exemple, si je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas un bon croyant, etc., il est prêt à me pardonner tout ça. Mais il ne me pardonnera jamais une turpitude ou une iniquité causée à c'est la victime, c'est ma victime qui doit me pardonner, pas Dieu. C'est pour ça que le prophète demande aux croyants de régler au maximum leurs problèmes et les erreurs qu'ils ont faites avec quelqu'un d'autre de leur vivant. Ah, absolument. Et de la meilleure façon possible. Et s'il n'y arrive pas, il ne faut pas oublier qu'il y a un jour du jugement dernier, on va tous faire face à Dieu, et il va nous juger, et personne ne perdra ses droits. Il va l'avoir. Mais l'idée principale de ça, c'est que Dieu, qui est le maître de tout, hein, il fait ce qu'il veut, Dieu, on n'a pas à négocier quoi que ce soit avec Dieu. Mais lui, il a interdit la turpitude et à lui-même. Donc, il est prêt à me pardonner tout ce qui est entre moi et lui, entre Dieu et moi, mais il ne me pardonnera jamais les problèmes que j'ai avec mes concitoyens, enfin mes semblables. Il faudrait que ce soit mes victimes qui me pardonnent. Parce que c'est ça la justice, c'est ça. Donc, entre humains,
on doit évidemment être bien disposé, avoir cette bonne disposition d'esprit, le pardon, etc. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Comme par exemple, vous avez un fou furieux qui n'est pas malade, hein, qui savait ce qu'il faisait. Qui est conscient. Oui, il est conscient. Oui, il vous fait un carnage, il tue. Oui, bien sûr. Tue pour une bagatelle, il tue 4 ou 5 Bien personnes. sûr. Mais il n'est plus question de pardon, là. Les victimes ont droit à leurs droits. On n'a pas à être laxiste là-dessus, ou à jouer sur les bons sentiments, ou à faire de la démagogie, ou autre chose. C'est-à-dire tout doit rester dans le cadre de l'équilibre, du bon sens et des valeurs humaines universelles que se partagent tous les êtres humains. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas, c'est des valeurs qu'on ne doit pas écorcher. À ce niveau-là, il faut qu'il y ait des tribunaux et où la victime est face à son bourreau, si on peut dire ça. Et puis après, c'est au cas par cas. Oui. C'est au cas par cas. Il y a eu des précédents dans d'autres pays où il y a eu un pardon massif. Mais en tout cas, les bourreaux ont avoué leur crime, parce qu'il y a la question de l'aveu aussi qui est très importante. Prenons par exemple deux cas de colonialisme. Le premier cas, c'est le cas de l'Australie. Vous savez, les Blancs qui ont colonisé l'Australie, ils ont pratiquement décimé les indigènes, enfin les aborigènes qu'ils ont trouvés. Ils ont pratiquement décimé. Alors, il n'y a pas longtemps, le Premier ministre du gouvernement, le chef du gouvernement australien, il a présenté des excuses officielles aux descendants de ces victimes, des aborigènes. Il leur a présenté des excuses officielles et il leur a dit désormais, vous êtes nous et nous sommes vous. Il n'y a plus de problème. Là c'est une forme de pardon très élevée, très noble, de la part des indigènes. Pourquoi? Parce que en face, il y a une modestie, une humilité extraordinaire aussi. Reconnaître ces crimes. Parce qu'il ne faut pas oublier la règle. Les aborigènes d'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit d'aller tuer un blanc actuel, parce que les ancêtres des blancs ont tué les ancêtres de... C'est ça la justice en islam. Deuxième cas de colonialisme, le colonialisme français à l'Algérie. Ils ont commis, comme on l'a dit la dernière fois, un génocide, un ethnicide, etc. Ils refusent de reconnaître ça. On ne leur demande pas de demander pardon, uniquement de reconnaître. Mais là, ça nous fait une belle jambe qu'ils reconnaissent. Ça ne sert à rien. Ils ont un passif avec l'Algérie, ils doivent le régler. Ce passif, c'est quoi? Ils nous ont ramenés à l'âge de la pierre taillée, ils nous ont retardés dans notre itinéraire de développement, etc. Ils doivent réparer ça, entre nations. Là, vous avez parlé de peuple. Le peuple français aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec le peuple qui nous a colonisés, est quand même engagé. Et comment ils peuvent réparer leurs erreurs? Par exemple, nous aider dans le domaine universitaire, dans l'éducation, dans la formation des ingénieurs, des cadres, etc. Eh bien, ils font le contraire. Là, c'est un problème. Alors, vous avez parlé de peuple. Vous savez qu'ici, à Alger, ça, je ne sais pas si les gens sont au courant de ce fait, ici à Alger, en 1976, un certain Lelio Basso, c'est un juriste international, qui a fait partie du premier et du deuxième, c'est ce qu'on appelle les tribunaux Russell. Ces tribunaux dépendaient de l'ONU, donc le département des droits de l'homme, et ils jugeaient les crimes passés entre peuples, entre nations. Et lui, il était disons, le personnage principal de ces deux tribunaux. Le tribunal Russell II, je crois, tout, il a même jugé le génocide des Indiens aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce Lelio Basso, en 1976, ici à Alger? Eh bien, il a institué un tribunal qui s'occuperait des droits des peuples. Ça a été fait ici à Alger, en 1976. Le droit des peuples. Il a dit que le droit de l'homme sans les droits des peuples ne valent rien. Tout à fait. Donc ici à Alger, et ça, pratiquement personne ne le sait,
a été institué ce qu'on appelle le droit des peuples. Donc, s'il y a, comme vous avez dit, vous avez bien fait de le faire remarquer, s'il y avait des tribunaux qui travailleraient à ce niveau, entre peuples, c'est-à-dire pas entre individus, mais entre peuples, là, il y a pas mal de conflits qui seraient réglés. C'est possible de les instituer. Bien sûr. C'est une question de volonté politique. Tout à fait. Ça serait des tribunaux qui feraient en même temps de la recherche historique. Bien sûr, bien sûr. Qui appelleraient au témoignage. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est ça la véritable justice. La justice, comme vous avez dit, c'est vertical, c'est horizontal, etc. Et c'est dans l'espace et dans le temps. Alors c'est ça ce qui règle les conflits entre les peuples, les passifs entre les peuples. Il faut régler les passifs. Parce que tant que les passifs sont là, la balance de la comptabilité, elle reste déséquilibrée. Et les problèmes... Vous savez, on est en train de parler de colonialisme et d'autres choses. C'est la plus grande turpitude de tous les temps, le colonialisme. C'est abject. En tout cas, concernant nous, les Algériens, et avec les derniers développements là qu'on a vus, avec le rapport qui a été donné par Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, enfin la guerre d'Algérie, la révolution algérienne, je ne vais pas reprendre une terminologie française, il a été relevé cette question des harkis. Et bon, la position algérienne est officielle en tout cas, est claire. Est-ce que cette question des harkis peut être justement relevée aujourd'hui et discutée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'un harki, ça dépend. Sans pour autant porter atteinte aussi aux martyrs, aux familles des martyrs. Non, c'est dans les normes de la justice. Et aux enfants de harki aussi, qui ne peuvent pas tous. Parce qu'il y en a et non, les enfants de harki, ils rentrent sous le coup de la tazalou wa zalat. Le harkisme, la tribu de harki ne se transmet pas par voie génétique il n'y a pas un gène de harki. Il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Les harkis ont pris la responsabilité de trahir leur pays. Pas tous, parce qu'il y a c'est une minorité. Et ils ont rejoint les forces françaises pour des raisons personnelles. Maintenant, les enfants, comme mais ils doivent prouver que eux aussi doivent faire un choix. Ils ont leur appartenance familiale, mais est-ce qu'ils ont une appartenance nationale? Ils doivent faire le choix. Parce qu'il faut se sentir aussi algérien. Bien sûr. D'ailleurs, dans le ahkam, dans les valeurs, les jugements, les ahkam shari'iyya, في الفقه, si par exemple vos parents ne sont pas musulmans, ils vous ordonnent de quitter l'islam, de devenir kafir comme eux. Vous ne devez pas leur obéir. Mais la communauté musulmane vous considère comme faisant partie d'elle. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'exemples aussi dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Ce n'est pas parce que ses parents sont kafirs que la communauté musulmane devrait rejeter ses enfants de kafir. C'est un musulman. Khalid ibn al-Walid, c'est un le musulman. fils de Utba, il y a eu... C'est un musulman majeur et vacciné, adulte, il fait ses choix, il prend ses décisions et on le juge selon son comportement et ses décisions. Je n'ai pas jugé un fils de harki parce que son père était harki. Ça ne se fait pas. Mais à partir du moment où il est le fils d'un harki, donc il appartient à une famille de harki, il doit faire son choix. Et clairement, il doit faire son choix. Est-ce qu'il doit renier sa famille de harki? Non, pas renier sa famille. Parce que même dans notre religion... Il doit renier le harkisme de son père. Le harkisme, voilà. De son père. Comme le musulman doit renier, ou ne pas accepter le kufr de ses parents. Voilà. Mais renier sa famille, non. Sa famille, non. Qu'il y a une arham, qu'il y a une qaraba. Non, c'est pas juste. Et son appartenance familiale, elle est toujours là. Elle est intouchable. Mais son identification, est-ce qu'il s'identifie
au harkisme de son père ou pas. Maintenant, le pardon, bon, en tant que harkis, il a tué, je ne sais pas moi, combien de personnes. Vous savez, ils ont fait des massacres, les harkis. Ils ont fait des massacres. Alors, qui suis-je? Moi, qui suis-je pour leur pardonner? De quel droit je leur pardonnerai? C'est les victimes qui doivent leur pardonner, pas moi. Donc, ils ont ce passif sur le dos jusqu'au jour du jugement dernier. En attendant, je n'ai aucune relation avec eux. La relation avec eux a été terminée le jour de l'indépendance. Vous avez choisi votre camp, vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, ici c'est l'Algérie. Et maintenant, vous payerez le jour du jugement dernier, mais se laisser instrumenter comme ça par l'establishment français. C'est une instrumentation vile et basse de cette catégorie de gens qui n'étaient même pas ils ne faisaient même pas partie de l'armée française, des supplétifs. C'est des supplétifs. Et d'ailleurs, il y a pas mal de Français qui reprochent au général de Gaulle de les avoir abandonnés. Le général de Gaulle, il les a abandonnés parce qu'il les méprisait. Il ne portait pas dans son cœur les traîtres. Mais c'était des Français par acquisition, et des gens qui ont pris les armes contre leur propre pays, contre leur propre nation. Il les tolérait, mais il les a abandonnés, il ne leur a donné aucun droit, etc. C'est ceux qui sont venus après qui ont essayé d'instrumenter cette catégorie de gens et d'en faire un instrument de pression sur l'Algérie. D'un autre côté, dans ce rapport, il y a eu cette question de demander aux Algériens de leur demander de demander pardon à des anciens, aux Français de l'époque à cause de certains actes. Mais je ne sais pas si ils en ont conscience, mais aucun peuple n'accepte de demander pardon pour avoir défendu sa liberté. Et en plus, demander pardon, pourquoi? Pour s'être défendu parce qu'il a été agressé. Comment ça, demander pardon? C'est inadmissible. Vous avez parlé de Benjamin Stora. Il fait partie d'une catégorie qui ont très mauvaise posture. Le décret Crémieux. Vous savez, avant le décret Crémieux, il y avait environ 35 000 juifs ici en Algérie. C'était des Algériens de confession judaïque, ni plus ni moins. Il n'y avait aucun problème avec les juifs en Algérie, entre les musulmans, il y avait même des chrétiens, etc. Il n'y avait aucun problème confessionnel entre les Algériens. Et puis il y a un Crémieux qui se pointe comme ça, sur ses grands pieds, c'était comme par hasard un juif, qui sort un décret et qui décide comme ça, d'un coup de crayon, que ces 35 000 juifs sont des Français, ce n'est pas des Algériens. Ils ont accepté ça. Ils ont accepté, oui. Ils ont accepté. Alors, ensuite, ils ont tout fait pour garder ce statut. Oui. Et ils ont même, après, ils viennent dire nos propriétés, nos droits, l'État algérien nous a aliéné nos droits, nos propriétés. Mais monsieur, vous n'êtes plus algérien, vous êtes devenu français de votre propre. Eh bien, faites une déclaration, dites que nous rejetons le décret Crémieux. Là, ça changerait la donne, ça changerait les règles du jeu. Mais ils veulent. Ils n'ont rien à demander à l'Algérie, maintenant, les Juifs d'Algérie. Ils n'ont rien à demander. Ils ont tout perdu parce qu'ils ont accepté le décret Crémieux. Et pas seulement le décret Crémieux. Ils ont tout fait pour que les Algériens n'accèdent pas au collège électoral, etc., etc. Ils ont tout fait. Oui, le décret Crémieux a fait des Juifs d'Algérie, il en a fait des agresseurs, donc des colonisateurs. Oui. Il en a fait des Français. Donc il faut prendre ils ont accepté ça, ils prennent leurs responsabilités. Mais c'est le fait en Algérie. C'est clair et c'est net. Sauf si leurs descendants d'aujourd'hui, s'ils faisaient une association, ils déclarent officiellement qu'ils rejettent les effets, les conséquences du décret Crémieux. Là, ça changerait les choses. C'est clair, c'est net, il faut être raisonnable, il ne manquerait plus que ça, on demande pardon. Pourquoi? Pour 132 années de colonialisme? On demande pardon. Pourquoi? Les Français ont tué 10 millions d'Algériens pour s'accaparer ce pays. Et ils en ont fait des pauvres airs, des gueux, sous-administrés, rejetés dans les campagnes, dans les montagnes.
Pourquoi on demanderait pas? C'est eux. Mais leur pardon ne veut rien dire, le problème. C'est que leur pardon ne veut absolument rien dire. Si la France a une dette envers l'Algérie, elle doit régler, éponger ce passif autrement. C'est-à-dire à travers des aides économiques, politiques, etc. Sans interférer dans notre complexe identitaire, etc. Non. Mais bon, on reconnaît que la nation française a commis des exactions en Algérie. Elle a occupé, elle a exploité illégalement, illicitement ce pays pendant 132 ans. Elle a retardé, elle a renvoyé à l'âge de la pierre taillée les Algériens. Et bien, en reconnaissant ça, il faut que ce soit suivi par des actes pour éponger le passif. De temps en temps, il y a un intellectuel qui sort comme ça. Moi, je l'aime bien, Benjamin Stora. Je l'ai rencontré un jour à la Bibliothèque nationale, ici, lors d'un congrès. C'est un brave type. Mais il y a cet héritage néfaste et négatif de l'histoire. Il faut s'en débarrasser. D'ailleurs, sa mère, Madame Stora, un jour, elle a rendu visite à Constantine, sa ville natale. Elle a été accueillie d'une façon extraordinaire. Il n'y a aucune haine dans le cœur des Algériens. Et puis les Algériens, ils savent à qui ils ont affaire. C'est le problème entre la France et l'Algérie, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de nation entre nations, de peuple entre peuple. Là, le tribunal de l'Héliobas aurait un rôle à jouer, un tribunal des droits des peuples. Juger un peuple, mais virtuellement, et sortir des jugements qui seraient à l'avantage, au profit, desquels profiterait le pays lésé. Est-ce qu'on est obligé d'être neutre aussi, si nous faisons nous-mêmes ce tribunal-là, virtuel, comme vous dites? Serons-nous obligés d'avoir une certaine neutralité? La justice doit être toujours neutre. La justice, elle est concernée par la justice. C'est-à-dire qu'il faut aborder toujours ces questions avec un certain recul. Bien sûr. Il ne faut pas s'engager émotionnellement ou même lorsque l'histoire est très proche comme ça, que ce soit pour... Même c'est relatif tout ça. Tout ça, c'est des détails relatifs. En tout cas, il faut aborder ce genre de questions d'une façon apaisée, sans émotion, sans idéologie, sans rien, sans suprématisme. Pourquoi les Français refusent de... Parce qu'ils ont cet instinct suprématiste. Il ne faut pas oublier qu'ils nous appelaient les bicots, les boniouls, les femmes, ils les appelaient les Fatma. On n'était même pas un peuple d'après les normes françaises. Et puis, ils se comportaient avec nous comme si on était un peuple qui s'était trompé de pays. Mais c'est inadmissible, ça. On peut pas, c'est pas un pardon qui va effacer ça. Ils ont fait beaucoup de mal à l'Algérie, et c'est pas en demandant pardon ou en reconnaissant que ça réglerait le problème. Le peuple algérien a été... Déjà, il n'y a rien à reconnaître, les faits sont là. Oui, le peuple algérien a été lésé. Oui. Ses droits ont été broyés, et d'une façon inadmissible. Donc il faut réparer. Le peuple algérien a été lésé par un autre peuple. Il faut un tribunal de droits des peuples qui statuerait sur la question et qui, par exemple, condamnerait la France à dédommager l'Algérie, mais de façon effective, concrète. Par exemple, l'aider dans son processus de développement économique, culturel, etc., etc. On va fermer cette porte-là et on va ouvrir une autre. Parmi les visages du pardon, il y a cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous demande de rendre le bien par le mal. Et il y a cette vision totale et juste de cette relation verticale entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'homme, et entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Le pardon d'Allah est acquis à ceux qui font le mal par ignorance, c'est ce que dit Allah subhanahu, et qui par la suite se repentent et s'amendent, car Allah est plein de clémence et d'indulgence. Oui, le repentir. Mais là, on est à une échelle individuelle. Allah, il juge les gens individuellement.
comme on dit, il n'y a pas de jugement collectif. Chaque personne est individuellement responsable de ce qu'elle fait. Là, c'est valable. L'islam, même l'islam, qui est venu, comme on l'a vu dès le début, pour protéger ces 5 valeurs, ces 5 kulliyat al-khams, dans ces 5 kulliyat, il y a la vie. Il doit protéger la vie, la propriété, la famille, c'est-à-dire la société. Donc, le pardon, c'est pas un jeu. Hein. C'est pas un jeu. Le pardon, quand il est hors contexte, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça friserait même l'hypocrisie. Un pardon dans son contexte, il a sa valeur de pardon. Il doit rester proportionnel aux faits. On ne peut pas être disproportionné comme ça, dispenser des pardons comme ça à droite et à gauche. Le pardon, c'est un facteur éducatif, d'éducation. Quelque part, il est didactique, hein, il apprend quelque chose aux gens. Il ne faut pas en user, en abuser comme ça, de façon ashwaïya, comme on dit en arabe, de façon comme ça, tord et à travers. C'est une valeur supérieure, très noble, il faut savoir l'utiliser au bon endroit et au bon moment. Évidemment, le pardon est toujours supérieur à l'instinct de vengeance, surtout quand il s'agit de banalité. Les esprits vengeurs, les âmes vengeresses, ça ne mène pas très loin. Hein. Et puis, à partir du moment où c'est la qualité principale de Allah subhanahu wa ta'ala, on devrait quand même développer ça parmi nous. Au moins parmi nous. Mais là, pardonner à un pays qui nous a ravagés et qui continue à ravager les pays arabo-musulmans. On peut citer la Libye, la Syrie, l'Arménie, etc. Mais il n'est pas digne de pardon, ce pays. C'est-à-dire, de toute façon, le pardon ne voudrait rien dire dans ce cas de figure. Et le repentir ne voudrait rien dire non plus dans ce cas de figure. Il faut réparer ces choses-là. Sinon, ce sera impassible jusqu'au jour du jugement dernier. C'est aussi simple que ça. Ouais. Merci beaucoup, professeur. Je terminerai par ce verset. Ne craignez rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne craignez rien et ne vous affligez pas. Réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À très bientôt.